Si vos pieds sont glacés même sous les couvertures, ce n'est peut-être pas l'âge. C'est votre cœur qui vous parle à travers vos jambes. Je suis Docteur Intime Choc et aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Vos jambes sont le miroir de votre santé cardiovasculaire. Elles vous envoient des signaux précieux sur l'état de vos artères et de votre cœur bien avant qu'un problème grave ne survienne. Le problème, 80% des personnes ignorent ces signes ou les attribuent simplement au vieillissement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 6 signes dans vos jambes qui méritent votre attention. Pas pour vous alarmer, mais pour vous donner les outils de prévention qui peuvent faire toute la différence. Le signal numéro 3 est celui que presque tout le monde confond avec un simple manque de potassium. Si vous voulez prendre soin de votre santé cardiovasculaire, abonnez-vous maintenant. Partie 1. Signe numéro 1. Les pieds constamment froids. Premier signe à surveiller, les pieds glacés en permanence. Touchant vos pieds maintenant. Sont-ils froids au toucher, même quand vous êtes sous les couvertures ou en plein été? Beaucoup de personnes pensent que c'est normal avec l'âge. J'ai toujours eu froid aux pieds. Mais il existe une différence importante entre avoir simplement froid et ce que les médecins appellent une froideur ischémique. Que se passe-t-il vraiment? Imaginez vos artères comme des autoroutes. Le sang chargé d'oxygène voyage depuis votre cœur jusqu'à vos orteils. Avec les années, du cholestérol et du calcium peuvent former des plaques qui rétrécissent ces autoroutes. C'est l'athérosclérose. Vos pieds sont la partie du corps la plus éloignée du cœur. Ils sont les premiers à souffrir quand la circulation diminue. Si le sang n'arrive pas avec force à vos pieds, il reste froid. Simple physique. Voici ce qui est important à comprendre. Si vos artères des jambes montrent des signes de blocage, il est possible que les artères de votre cœur et de votre cerveau soient aussi concernées. Les études montrent que les personnes atteintes d'artériopathie des membres inférieurs, c'est le nom technique, ont un risque cardiovasculaire significativement plus élevé. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous informer. Comment distinguer un simple froid d'un signal d'alerte? 3 indices importants. Un pied beaucoup plus froid que l'autre, c'est un déséquilibre qui mérite attention. Douleur dans les mollets à la marche qui disparaît en s'arrêtant. On appelle ça la claudication intermittente. En élevant les jambes, vos pieds deviennent rapidement très pâles, signe que la gravité aide normalement votre circulation. Conseil pratique important. N'essayez pas de réchauffer vos pieds avec des bouillottes très chaudes ou des coussins chauffants brûlants, surtout si vous êtes diabétique. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de chaleur externe, c'est d'améliorer le flux interne. Si vous reconnaissez ces signes, une consultation avec votre médecin pour un bilan vasculaire est une excellente idée préventive. Avez-vous souvent les pieds glacés la nuit? Écrivez 1 en commentaire si c'est votre cas. Deuxième signe, le gonflement qui laisse une marque profonde. Question simple. Vous arrive-t-il de retirer vos chaussettes le soir et de voir une marque profonde sur votre peau qui met longtemps à disparaître? Ou vos chevilles semblent-elles disparaître en fin de journée, se fondant avec le mollet comme un bloc? La plupart des gens blâment la chaleur, la marche, la nourriture salée. Je fais de la rétention d'eau. Et parfois, c'est effectivement bénin. Mais après 60 ans, ce gonflement constant, appelé œdème périphérique, peut être un signe que votre cœur travaille plus difficilement. Pensez à votre cœur comme à une pompe. Son travail n'est pas seulement d'envoyer le sang vers le bas, mais d'avoir la force de le ramener vers le haut contre la gravité. Quand le cœur s'affaiblit progressivement, il peut perdre une partie de cette force de retour. Résultat, le sang stagne dans vos pieds et chevilles. Le liquide s'infiltre dans les tissus environnants sous l'effet de la pression. Le test simple à faire ce soir, on l'appelle le test du godet. Appuyez fermement avec votre pouce sur la partie gonflée de la cheville pendant environ 5 secondes. En relâchant, observez. Si la peau rebondit immédiatement, bon signe. Si une fossette reste visible plusieurs secondes, cela mérite d'en parler à votre médecin. Votre corps essaie de vous dire que le drainage ne se fait pas optimalement. Conseil nutritionnel pratique. Si vous remarquez ce gonflement, réduisez progressivement votre consommation de sel. Le sodium agit comme un aimant pour l'eau, augmentant le volume sanguin et forçant votre cœur à travailler davantage. Pas besoin d'éliminer le sel complètement, juste de réduire les excès, plats préparés, charcuterie, fromage très salé, sauce soja. Si en appuyant sur votre cheville, une marque reste, ce n'est pas forcément grave, mais c'est une invitation à consulter votre médecin pour un bilan. Likez cette vidéo si vous apprenez quelque chose d'utile. Partie 3. Signe numéro 3, les crampes nocturnes qui vous réveillent.
Cette sensation brutale à 4 heures du matin, une douleur aiguë dans le mollet, le muscle devient dur comme pierre, vous êtes paralysé dans le lit en attendant que ça passe. Si vous racontez ça à quelqu'un, on vous dira presque toujours « c'est que tu manques de potassium, mange une banane ». Et parfois, c'est vrai, les crampes bénignes existent. Mais voici ce que peu de gens savent. Après 60 ans, des crampes nocturnes fréquentes peuvent aussi signaler un problème de circulation artérielle. Quand les artères de vos jambes sont rétrécies par des plaques de cholestérol, vos muscles peuvent manquer d'oxygène, surtout la nuit. Pendant la journée, quand vous marchez, la gravité aide le sang à descendre, mais quand vous vous allongez pour dormir, vous perdez cette aide. Si vos artères sont partiellement bloquées, le sang oxygéné arrive plus difficilement, le muscle réagit en se contractant. Les médecins appellent ça une douleur de repos ischémique. Le test simple pour distinguer: quand vous avez la crampe nocturne, ressentez-vous un soulagement immédiat en sortant la jambe du lit et en la laissant pendre vers le sol? Si oui, c'est un indice que la gravité aide à pousser le sang à travers des artères qui ont du mal. Ce n'est pas une crampe classique, c'est un signal circulatoire. Je ne dis pas que toute crampe est dangereuse, mais si vous avez des crampes nocturnes fréquentes, plusieurs fois par semaine, qui se calment en pendant la jambe hors du lit, accompagnées d'autres signes de cette liste, alors une consultation médicale est une excellente idée préventive. Les bananes sont excellentes pour la santé, mais si le problème est circulatoire, elles ne suffiront pas. Votre médecin pourra faire des examens simples comme un écho-Doppler pour vérifier la circulation dans vos jambes. Conseil pratique, en attendant, évitez de rester trop longtemps immobile. La marche régulière, même 15-20 minutes par jour, aide énormément la circulation. Connaissez-vous quelqu'un qui se plaint de crampes nocturnes? Partagez cette vidéo, l'information peut vraiment aider. Partie 4. Signe 4. La perte de poils sur les jambes et une peau anormalement brillante. Quatrième signe, la perte de poils sur les jambes et une peau anormalement brillante. Ce signal est trompeur parce qu'au début, il semble positif. Beaucoup remarquent qu'avec les années, les poils de leurs jambes, surtout sur les tibias et près des chevilles, disparaissent progressivement. Bien, un souci de moins, je n'ai plus besoin de m'épiler. Mais regardez vos jambes maintenant sous une bonne lumière. Cette absence de poils s'accompagne-t-elle d'une peau qui brille de façon étrange, tendue, très fine, presque comme du plastique ou de la cire? Voici ce qui se passe. Quand vos artères sont partiellement obstruées et que le flux sanguin est limité, votre corps doit prioriser. Priorité, les muscles et les os pour que vous puissiez continuer à bouger. Secondaire, les poils et la peau. Les follicules pileux ont besoin d'un approvisionnement constant en nutriments pour pousser. Si la circulation diminue, votre corps coupe l'approvisionnement des follicules pour préserver l'essentiel. La chute des poils n'est pas esthétique, c'est un signe que la circulation n'est plus optimale. Le danger de la peau brillante est tendue. Cette brillance n'est pas de l'hydratation, c'est que la peau devient plus fine et fragile en raison de la circulation réduite. Problème, une peau très fine se blesse au moindre frottement, et comme il n'y a pas assez de sang pour cicatriser rapidement, une petite égratignure peut devenir une plaie qui tarde à guérir. Test d'observation simple. Comparez vos jambes avec vos bras. Si sur vos bras les poils et la peau sont toujours normaux, mais que vos jambes semblent épilées et brillantes, cette différence est un signal que la circulation n'est pas la même partout. Ce n'est pas une urgence, mais c'est une invitation à en parler à votre médecin. Conseil pratique. Hydratez bien votre peau avec une crème simple, pas besoin de produits chers. Une peau bien hydratée se protège mieux des petites blessures. Et surtout, portez des chaussures confortables qui ne frottent pas pour éviter les plaies. Écrivez 2 en commentaire si vous avez remarqué ce changement sur vos jambes. Partie 5, signe 5, les plaies qui tardent à guérir. 5e signe, une petite plaie qui tarde anormalement à guérir. Question directe, avez-vous une petite coupure, égratignure, ampoule ou écorchure sur le pied qui est là depuis plus de 2 semaines sans vraiment s'améliorer? Parfois, c'est quelque chose d'aussi banal qu'une coupure en taillant vos ongles ou une ampoule d'une nouvelle chaussure. Vous mettez un pansement, vous attendez, mais les jours passent et la plaie reste pareille, voire s'aggrave légèrement. Pourquoi c'est important?
Pour qu'une plaie guérisse normalement, votre corps doit envoyer une équipe de réparation, globules blancs, plaquettes, oxygène. Tous ces éléments voyagent dans le sang. Si vous avez une circulation artérielle réduite, l'équipe de réparation arrive plus lentement. La plaie reste ouverte plus longtemps. C'est particulièrement important si vous êtes diabétique, mais ça concerne aussi les personnes avec du cholestérol élevé ou des antécédents de tabagisme. Le vrai risque, une plaie ouverte longtemps est une porte d'entrée pour les infections, et une infection dans un pied mal irrigué peut devenir sérieuse. Conseil de prévention crucial, à partir de 60 ans, inspectez vos pieds régulièrement. Une fois par semaine, regardez bien la plante des pieds, les espaces entre les orteils, les talons. Si vous avez du mal à voir, utilisez un miroir au sol. Règle simple, si une petite plaie ne s'améliore pas après 10-14 jours, consultez. Ce n'est pas dramatique, mais c'est important de la montrer à un professionnel. Votre médecin ou un podologue pourra évaluer la circulation et vous donner les soins appropriés. Pour les personnes diabétiques, c'est encore plus important. Le diabète peut affecter à la fois la circulation et la sensibilité des pieds. Vous pourriez avoir une plaie sans même la sentir. Inspection hebdomadaire égale prévention efficace. Si vous aimeriez une vidéo spécifique sur les soins des pieds pour les diabétiques, écrivez pieds en commentaire. Partie 6, signe 6, les changements de couleur selon la position. Vos pieds ne devraient pas changer radicalement de couleur selon que vous êtes allongé ou debout. Un pied sain garde une teinte rosée ou conforme à votre carnation naturelle, quelle que soit la position. Mais voici ce qui peut arriver quand la circulation artérielle est compromise. Il existe un phénomène que les médecins observent qui fonctionne comme un test visuel. Test simple à faire ce soir. Allongez-vous et élevez vos jambes à environ 45 degrés. Posez-les sur des coussins pendant 1 minute. Observez la plante de vos pieds. Deviennent-ils anormalement pâles, presque blancs ou jaunâtres? Si oui, c'est que la gravité vide le sang du pied et que la circulation a du mal à compenser. Maintenant, asseyez-vous au bord du lit et laissez pendre vos pieds. Deviennent-ils soudainement d'un rouge intense ou violacé? Ce n'est pas parce qu'il y a trop de sang, c'est l'inverse. La gravité fait affluer brutalement le sang dans des vaisseaux qui étaient en manque. Ce que ça signifie. Ces changements de couleur marqués indiquent que votre circulation dépend beaucoup de la gravité pour fonctionner. Ce n'est pas normal, c'est un signal que vos artères ont du mal à faire circuler le sang efficacement dans toutes les positions. Autre signe visuel important. Si vous remarquez qu'un pied est beaucoup plus pâle que l'autre, ou si vous voyez une teinte bleutée dans les orteils, c'est vraiment le moment de consulter rapidement. Une asymétrie marquée entre les deux pieds est toujours significative. Je ne veux pas que vous paniquiez, mais je veux que vous ayez l'information. Ces changements de couleur marqués méritent une évaluation médicale. Votre médecin pourra faire des examens simples et indolores, comme un écho-Doppler, pour vérifier l'état de vos artères. Et si nécessaire, il existe aujourd'hui de très bons traitements pour améliorer la circulation. Médicaments, exercices spécifiques, parfois petites interventions. Plus on agit tôt, meilleures sont les options. Voilà, vous connaissez maintenant les 6 signes dans vos jambes qui peuvent refléter votre santé cardiovasculaire. Récapitulons rapidement. Pieds constamment glacés, surtout si un pied est plus froid que l'autre. Gonflement qui laisse une marque profonde, test du godet positif. Crampes nocturnes qui se calment en pendant la jambe hors du lit. Perte de poils et peau brillante sur les jambes. Plaies qui tardent à guérir au-delà de 2 semaines. Changement de couleur selon la position. Message important. Si vous avez reconnu un ou plusieurs de ces signes, ne paniquez pas. Ce ne sont pas forcément des urgences, ce sont des invitations à la prévention. Une simple consultation avec votre médecin traitant, qui pourra vous orienter si nécessaire vers un cardiologue ou un angiologue, peut faire toute la différence. Votre corps communique avec vous. Il vous donne des signaux précoces pour que vous puissiez agir avant qu'un problème ne devienne sérieux. C'est exactement l'objectif de la prévention. Détecter tôt, agir intelligemment, préserver sa santé. Les examens existent. Les traitements sont efficaces quand on agit à temps. Maintenant, aidez-moi à diffuser cette information. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. La prochaine vidéo portera sur les aliments qui soutiennent votre santé cardiovasculaire naturellement. Likez cette vidéo pour qu'elle aide plus de personnes à prendre soin d'elles. Et surtout, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un parent, un ami, un voisin. Question finale en commentaire. Quel signe avez-vous reconnu? Écrivez juste le numéro
1 à 6 ou aucun si tout va bien. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds régulièrement. Rappel important, cette vidéo est de l'information préventive. Elle ne remplace jamais une consultation médicale personnalisée. Je suis Dr Intime Choc. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de vos jambes, prenez soin de vous. À très bientôt.